Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo haul beauté. J'ai fait quelques petits achats et j'ai également reçu quelques produits dont il fallait que je vous parle. Mais avant, pour celles qui vont peut-être me demander ce que j'ai fait au niveau de mes cheveux, alors c'est la première fois que je le fais, je l'ai fait donc à l'instant. Pour celles qui me suivent sur Snap, vous avez dû le voir. J'ai testé la nouvelle technique au fer à lisser pour avoir cet effet là, vous savez, d'effet un petit peu wavy, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et franchement j'aime beaucoup. Pour celles qui recherchent cet effet là, il n'y a rien de plus simple et de plus rapide. Avant je me cassais toujours la tête à faire des boucles, essayer de les défaire, de les retoucher un petit peu pour lisser quelques endroits. Et là en fait ça se fait tout seul, donc il y a peut-être cette mèche là qui est un petit peu trop marquée. Voilà, mais globalement je suis super contente du résultat. Donc si jamais vous avez envie que je vous réalise une vidéo tuto coiffure pour avoir cet effet là dans les cheveux, n'hésitez pas à m'y laisser en commentaire. En tout cas voilà, je suis super contente de ce résultat et j'approuve totalement cette technique. Donc c'est parti pour la vidéo. Je vais commencer tout de suite par la partie pinceau. Donc en ce moment je suis dans ma période pinceau. Oui, il y a quelques temps, comme vous le savez, j'étais à fond dans les rouges à lèvres mat liquides. Donc là c'est toujours le cas, même si ça y est, il fait beau, il fait chaud, donc je profite pour porter un petit peu plus de couleur, notamment du fuchsia sur les lèvres comme aujourd'hui, j'adore. Donc pour celles qui me demandent ce que je porte, c'est un Vivid Hot Laker de chez Je Mets en teinte 68. C'est ici, je vous remettrai les références en barre d'infos. Bref, comme je vous le disais, voilà, je suis à fond dans les pinceaux en ce moment. Je me suis fait vraiment un petit plaisir le mois dernier. J'avais très envie de me racheter des pinceaux, des bons pinceaux. Donc je me suis redirigée vers la marque Zoeva puisque j'en avais entendu beaucoup parler et beaucoup de bien. Donc ce sont des pinceaux qui sont vraiment de très très bonne qualité. Donc pour l'instant ça fait à peu près 3 semaines, 1 mois que je les utilise et pour l'instant j'ai rien à en redire, ils sont vraiment super doux. Je les ai lavés plusieurs fois, ils gardent bien leur forme, donc pour l'instant ça va bien. Je vous en reparlerai d'ici quelques temps pour voir un petit peu comment ça évolue. Donc j'ai été sur le site de chez Sephora et je vous avoue que j'ai énormément hésité. Je ne savais pas quel kit choisir parce que vous en avez vraiment beaucoup et du coup je me suis redirigée vers un kit de 12 pinceaux uniquement pour les yeux puisque c'était vraiment ce dont j'avais le plus besoin. Au niveau des pinceaux pour les yeux, j'en avais qui dataient du début de ma chaîne, des ELF, des PB Cosmétiques, des Sigma, mais c'était des pinceaux que j'avais déjà récupérés, donc qui avaient déjà bien été utilisés. Et là vraiment à chaque fois que je me maquillais, ça me piquait les paupières, les pinceaux estompants n'avaient plus du tout de forme. Donc je me suis dit bon, je vais me rediriger vers un kit dont j'ai vraiment besoin. Donc je vous mettrai le lien de ce kit en barre d'infos. Donc vous avez dans ce kit une petite trousse comme ceci qui est juste trop mignonne, qui est parfaite pour transporter vos pinceaux. Et à l'intérieur vous en avez 12. Alors je vais vous les présenter rapidement, donc il y en a qui sont sales, hein, je m'excuse. Donc vous avez à l'intérieur un pinceau eyeliner comme ceci. Alors celui-là je vous avoue que c'est le seul que je n'ai pas encore utilisé. Voilà, il faudrait que je m'y mette. Voilà, donc j'espère que je vais y arriver puisque j'ai jamais utilisé de pinceau comme ça pour l'eyeliner. Donc je vous dirai ça. Vous avez différents pinceaux estompeurs, donc de différentes tailles. Vous en avez un très très large, un qui est très précis, assez pointu, un plus petit et un qui sert bien pour estomper les bords. Bon après hein, les pinceaux, voilà, même si c'est marqué pour telle utilisation, on peut vraiment les utiliser pour plein d'autres choses. Comme celui-ci qui est prévu pour l'anti-cerne, on peut s'en servir pour le correcteur, pourquoi pas pour appliquer simplement une couleur dans le creux, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses différentes. Vous avez 2 pinceaux plats, donc un pinceau plat classique et un pinceau plat beaucoup plus petit et précis. Vous en avez un tout petit également que j'aime beaucoup pour aller dans le coin interne, pour appliquer vraiment très précisément et également pour faire la tête de mon sourcil un petit peu arrondi. J'aime beaucoup utiliser ce pinceau. Vous en avez un petit peu précision crayon comme ceci, un pinceau
pour liner ou ras de cils biseauté. Et un autre légèrement biseauté qui est hyper précis. Donc c'est un kit que j'ai payé 70 €. Alors vous allez me dire 70 € c'est un budget, je vous l'accorde. Maintenant pour un kit, eh bien au final ça revient pas très cher puisque ça revient à peu près 5-6 € le pinceau. Donc sincèrement c'est vraiment que dalle, donc ça vaut vraiment le coup d'acheter des kits. Voilà, donc j'espère pouvoir mettre un petit peu de côté et me racheter un kit cette fois-ci pour les pinceaux pour le teint puisque j'en ai vu un, je crois qu'il est à 70 ou 90 € mais il est vraiment très complet. Donc voilà pour ça. Ensuite 2 autres pinceaux que j'ai reçus cette fois-ci via la plateforme Octoly. Donc j'ai choisi celui-ci de chez Sephora qui fait partie de la gamme Pro. Les pinceaux de la gamme Pro Sephora ils sont top. J'en ai plusieurs, je crois que j'en ai déjà 3 ou 4 et je suis pas du tout déçue, les poils sont super doux. Je les ai également lavés plusieurs fois, ils sont vraiment top, donc je vous conseille cette gamme là de chez Sephora. Celui-ci c'est le numéro 49, le blush biseauté qui est très bien pour appliquer le blush, pour faire également un contouring assez rapide. Par exemple vous prenez votre bronzer, vous l'appliquez comme ça et ensuite vous tournez votre pinceau et vous venez estomper. Je perds ma voix. Donc voilà, très très bien. Et mon gros coup de cœur, c'est celui-ci. Donc c'est un pinceau de la marque Black Up. Donc moi personnellement cette marque-là, je ne savais pas qu'elle faisait des pinceaux. J'avais déjà vu du maquillage de cette marque-là. Donc c'est du make-up qui est un petit peu plus pour les peaux mates, foncées, noires, etc. Et vous avez également une gamme de pinceaux. Et celui-ci c'est le Matte Définition Poudre. Donc c'est un pinceau poudre et en fait il m'intéressait beaucoup parce que déjà voilà, c'était vraiment un gros pinceau, ce que je recherchais pour la poudre. Et il a une forme un petit peu particulière, c'est qu'il est, voilà, un petit peu en forme d'œuf, un petit peu plus pointu. Et il est relativement plat puisque moi généralement les pinceaux poudre ils sont assez ronds et touffus. Et en fait celui-ci, j'avais dans le but de l'utiliser pour appliquer la poudre matifiante transparente. Et effectivement il est génial pour ça. Vous prélevez la poudre et vous venez tapoter comme ceci. Donc pour le front c'est parfait, vous voyez il est vachement large. Pour le menton très bien. Et pour appliquer au niveau de l'anti-cerne sous les yeux comme ça, c'est top, puisque moi l'anti-cerne après je l'applique en triangle en fait et je trouve que c'est juste la taille parfaite. On peut également réaliser un petit contouring rapide puisqu'en fait il est vraiment très très souple. Donc du coup avec le bout on peut appliquer ça précisément, estomper et pour voilà, au niveau du contour du visage c'est plutôt pas mal, mais vraiment pour appliquer la poudre il est top. Voilà pour les pinceaux. Ensuite je me suis racheté un shampoing de la marque Desange. Donc ça je vous l'ai déjà présenté, c'est un shampoing que je rachète et que je rachète dès que je le termine. C'est pour les cheveux blancs ou gris, mais vraiment si vous avez une décoloration ou que vous êtes très très blonde comme moi, je vous le conseille, il est génial. Donc c'est un shampoing qui est bleu, qui a un effet déjaunisseur, donc vraiment ça va neutraliser tous vos reflets cuivrés, orangés et ça va vraiment raviver votre blond. Donc moi j'utilise une fois par semaine, ça me suffit largement, mais si j'ai envie d'un résultat un petit peu plus blond platine, un petit peu gris même, j'utilise 2 fois par semaine et là on a vraiment ce résultat là qui est très bien et franchement voilà, c'est un shampoing que je vous conseille vraiment pour ça. Ensuite j'avais envie de changer de parfum puisque jusqu'à présent je n'ai porté que le même durant tout l'automne, hiver et ce début d'année. C'est un parfum assez fort qui sent tout ce qui est patchouli, boisé, un petit peu ambré, etc. Donc une odeur assez forte. Et là j'avais envie d'une odeur un petit peu plus sucrée, d'un petit peu plus fraîche. Et je me suis redirigée vers le Amor Amor de Cacharel. Alors c'est un classique, hein, ce ne sera pas une découverte parce qu'il est très connu. Mais en tout cas j'aime beaucoup, je trouve que pour le printemps il est top. Peut-être un petit peu trop sucré pour l'été, parce que c'est vrai que moi l'été quand il fait super chaud, j'aime vraiment tout ce qui va être brume et eau de toilette très très fraîche. Mais là voilà, pour le printemps, pour les beaux jours qui arrivent, je trouve qu'il est hyper sympa.
Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc vous voyez, je l'ai quand même déjà bien utilisé. Ensuite de chez Sephora, j'ai reçu une nouveauté et j'ai adoré. Il s'agit de la mousse nettoyante détoxifiante à l'extrait de Gassoul. Donc pour celles qui me suivent, vous savez que moi, tout ce qui est texture mousse, je suis complètement accro. J'adore les textures mousse, je trouve que c'est super agréable à utiliser. Donc là c'est une mousse nettoyante qui est un petit peu grise, comme sur le packaging. Donc c'est vraiment une mousse très onctueuse, très ferme, un petit peu comme de la mousse à raser. Vous venez appliquer ça, alors pas pour vous démaquiller, hein, c'est vraiment pour vous nettoyer le visage. Donc sur une peau sèche et ensuite vous venez masser. La mousse va peu à peu diminuer et se transformer en une texture assez épaisse, un petit peu comme une crème hydratante au final. Donc ça va vraiment venir bien nettoyer. Vous venez rincer et là vous avez une sensation de peau propre, un truc de dingue. Donc voilà, c'est super doux avec la peau et ça nettoie super bien. Donc pour celles qui ont la peau sensible comme moi, aucun problème. Donc ça nous dit que ça capture les impuretés, les résidus de maquillage et l'excès de sébum. Donc effectivement ça peut parfaire votre démaquillage, mais en tant que nettoyant il est génial. Effectivement vous avez une peau complètement propre, complètement lisse et voilà, vous sentez vraiment que, voilà, que votre peau est bien nettoyée. Donc ça c'est top, voilà, j'aime beaucoup. Ensuite un produit de chez MAC que j'avais envie de tester depuis pas mal de temps, donc il est très connu, hein. C'est le fixateur, donc c'est le Fix Plus brume fixante rafraîchissante, le Prep and Prime de chez MAC, je vais y arriver. Donc il est très bien en tant que fixateur de maquillage. Au cours de la journée, voilà, quand il fait chaud on peut toujours s'en remettre un petit peu pour se rafraîchir et pour bien fixer le make-up. Mais je l'utilise également autrement, c'est-à-dire avant d'appliquer mon fond de teint. C'est-à-dire qu'avant d'appliquer mon fond de teint, j'en vaporise un petit peu. J'attends que ça sèche, mais pas trop. Donc j'ai encore la peau légèrement humide. Et là, j'applique mon fond de teint au Beauty Blender. Et je sais pas, je trouve que le fond de teint s'étale beaucoup mieux, qu'il est plus facile à travailler. Et je trouve que ça fait un joli résultat, beaucoup plus naturel, beaucoup plus fondu sur la peau. Donc j'aime beaucoup l'utiliser comme ça aussi. Donc n'hésitez pas à tester vos fixateurs de maquillage un petit peu avant l'application de votre fond de teint ou de votre bébé crème. Eh bien je trouve qu'on voit la différence. Ensuite je voulais vous parler d'une marque que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert via la plateforme Influence for Brand. Donc en fait j'avais très envie de tester l'huile de coco. Passé un moment sur YouTube, j'en ai entendu tout le temps parler, que ce soit pour les cheveux, également pour se démaquiller, pour faire la cuisine également. Mais moi c'est vrai que j'avais très envie de la tester plutôt pour le côté cosmétique, beauté. Donc sur la plateforme donc, de Influence for Brand, j'ai voulu tester l'huile vierge de noix de coco bio. Voilà, donc avec la chaleur qu'il fait, eh bien ça s'est vraiment transformé en huile, puisqu'à la base ça fait vraiment comme une pâte. Voilà, ça sent mais trop bon. Voilà, on a trop envie d'y manger. Donc j'ai testé cette huile de coco. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas encore testée pour cuisiner, mais je l'ai testée comme démaquillant et effectivement ça marche super bien. Forcément tout ce qui est assez gras et huileux ça démaquille super bien, ça décolle super bien le mascara. Donc il n'y a pas de souci, c'est hyper gourmand parce que ça sent très bon la noix de coco forcément, mais c'est une odeur qui est tellement agréable, qui est pas chimique et franchement j'adore me démaquiller à l'huile de coco. Donc forcément c'est très gras, donc moi je nettoie mon visage après le démaquillage, donc ça je le fais tout le temps, mais là c'est vrai qu'étant donné que j'ai une peau plutôt normale à grasse, je préfère quand même bien nettoyer ma peau derrière, mais il n'y a aucun problème, c'est super doux, c'est super agréable, donc j'aime beaucoup. Et quand j'ai reçu cette huile de coco, j'ai reçu 3 autres huiles, donc ce ne sont pas du tout des huiles cosmétiques mais vraiment des huiles pour cuisiner. Donc c'est assez rare que je vous parle de produits alimentaires dans mes vidéos, mais alors là franchement ça a été tellement un coup de cœur que voilà, il fallait vraiment que je vous en parle. Donc il m'a envoyé 3 huiles infusées. Donc il y a d'abord le thym et romarin, donc ça qui est parfait à mettre sur
sur les viandes, également sur des fromages, c'est super bon. Donc c'est vraiment des huiles qui ont beaucoup de saveur. Oh là là, avec les barbecues qui arrivent, les petits toasts dans les salades, trop bien. J'ai reçu également celle-ci au basilic. Alors celle-ci, on l'a testée sur des tomates mozzarella. Et bien je peux vous dire que c'est une tuerie. Ça change tout, ça apporte mais tellement de goût et tellement de saveur. J'adore. Et la dernière, alors celle-ci je crois que c'est le top du top. C'est-à-dire qu'on l'a bientôt terminée avec mon mari. C'est l'huile infusée à l'ail. Donc mon mari qui aime énormément l'ail, bien je peux vous dire qu'il en met de partout, aussi bien dans les salades que dans les burgers. L'autre fois il a fait des burgers maison, il en a mis un tout petit peu sur la viande, mais c'était un régal. Vous mettez ça aussi, comme je dis, sur du fromage, si vous faites des petits toasts de chèvre chaud, des choses comme ça, mais c'est un délice. Donc voilà pour cette vidéo sur mes derniers achats et les derniers produits que j'ai reçus. Comme d'habitude, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me dire, voilà, si vous voulez que je vous fasse ce petit tuto coiffure entre guillemets. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!